L'ultra-moderne et magnifique circuit de Sepang, près de Kuala Lumpur, en Malaisie, accueille la dernière manche du championnat du monde 2000 de Formule 1. En quatrième place sur la grille, Barrichello, pourtant habitué, semble affecté par la chaleur, alors que Coulthard, troisième, garde son sang-froid. Avec une température avoisinant les 35 degrés, cette course s'annonce très dure. Soucieux d'empêcher un nouveau triomphe de Ferrari, Häkkinen se rate et il anticipe le départ. Il prend la tête, mais pour combien de temps ? Coulthard se débarrasse de Schumacher dans le premier virage et Villeneuve passe de la 6e à la 4e place. Le reste du peloton cherche à se placer, mais 4 monoplaces ne tiennent pas sur une même trajectoire, comme le démontrent Diniz, les deux Prost Peugeot et De La Rosa. Et la voiture de sécurité doit intervenir pendant que la piste est nettoyée. Peu après, la course reprend et Schumacher a un bon aperçu du travail d'équipe des McLaren. C'est désormais Coulthard qui est en tête. Schumacher prend la 2e place en piquant son rival finlandais au freinage. Alors qu'Häkkinen pense que le pire est passé, voici que Barrichello lui subtilise la 3e position. Finalement et logiquement, le Finlandais écope d'une pénalité de 10 secondes pour son départ anticipé. Et puis Coulthard s'arrête pour un ravitaillement précoce et il cède la première place à Schumacher. Explication, Coulthard était passé dans l'herbe au 12e tour et il doit s'arrêter pour une inspection de ses radiateurs. L'Écossais retombe à la 6e place et il doit cravacher s'il veut rattraper Schumacher. Oui, mais voilà, la Jordan de Trulli ne va pas aider Coulthard dans sa tâche. Le nouveau leader de la course effectue son premier arrêt. Peut-il garder la main ? Le trafic devant Coulthard retarde le pilote McLaren. Au contraire, il aide donc Schumacher à conserver la tête. Jacques Villeneuve et Mika Häkkinen s'affrontent dans la ligne droite opposée. Le Canadien rate son freinage avant les stands et il offre ainsi la 4e position à Häkkinen. Le Finlandais lancé dans une superbe remontée. La bataille pour le commandement fait rage. Coulthard peut-il rester au contact de Schumacher et espérer profiter du dernier arrêt du leader ? Justement, la Ferrari rentre au stand. Au volant de sa flèche d'argent, tentant un coup de poker, Coulthard s'était arrêté au tour précédent. Les mécaniciens de Ferrari doivent maintenant faire repartir Schumacher devant l'Écossais. L'orchestre rouge a joué sa partition à la perfection. Coulthard est trop loin derrière et Schumacher ressort en tête. L'Allemand remportera-t-il sa 4e course consécutive ? Coulthard ne peut que maintenir la pression. Il avait annoncé son retrait de la F1 et ses amis l'ont dignement fêté à Sepang. Johnny Herbert termine sa carrière d'une manière spectaculaire. Heureusement, le Britannique n'est pas sérieusement blessé. Son équipier Eddie Irvine semble en mesure de ramener un point unique mais précieux à Jaguar. Les félins n'ont pas fait forte impression cette saison. Une énorme déception pour l'Irlandais, candidat au titre l'année précédente. Coulthard recolle à Schumacher, mais il est trop tard pour empêcher l'Allemand de remporter sa 9e victoire de la saison. Il égale ainsi son record de 1995 et celui établi par Nigel Mansell en 92. Ferrari réalise donc le doublé et s'empare du titre constructeur avec 170 points contre 152 à McLaren. Yeah, we did it. We won the Constructor Championship after all. Not by just taking 3 points, by winning and becoming third. That's just, I think, the right result, what the team deserves. Schumacher et Jean Todt portant une perruque rouge, qui l'eût cru. Désormais, Schumacher a remporté 44 victoires en Grand Prix. Il est à 7 longueurs du record d'Alain Prost. L'Allemand rejoint le cercle des triples champions du monde. Il a réussi son pari de s'imposer avec Ferrari et donne à la Scuderia son premier titre pilote depuis Scheckter, il y a 21 ans. L'action telle qu'elle se déroule sur la piste de Sepang.
le dernier Grand Prix de l'année à bord des monoplaces. L'ultime course vécue avec les mécaniciens dans les stands.